Salut à tous, bienvenue sur Squalvap. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un atomiseur, le COF RDTA by OpenVap. Il vous sera livré dans une boîte en plastique comme ceci. Au dos de cette boîte, nous trouverons les mentions OpenVap, www.openvap.com. Interdit au moins 18 ans, communauté européenne et Made in China. À l'intérieur de cette boîte, nous retrouverons un atomiseur COF, un Pyrex supplémentaire et un sachet de spare avec une clé Allen et deux vis de rechange. Rien de plus au niveau du packaging. L'atomiseur COF, alors il est fabriqué en SS 316. La hauteur est de 30 mm sans le drip tip pour un diamètre de 24 mm. Sous l'atto, nous retrouverons les mentions by OpenVap, communauté européenne et numéro de série. Le mien est le A0616. Alors, c'est un drip tip en Delrin. À l'embouchure, vous aurez un diamètre de 9 mm. De l'autre côté, qui se fixe au top cap, 6 mm de diamètre. Au niveau du top cap, on remarque qu'il y a un léger dôme. Pour les restitutions des saveurs, ce n'est que mieux. Il est très léger, mais il est là quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Sur le top cap, il y aura deux airflows de 3 mm de diamètre qui sont réglables aussi. Au niveau du plateau, donc c'est un plateau single coil. La visserie est très bonne qualité. Il y a deux plots. On pourra utiliser tout type de fil. Comme vous voyez là, c'est assez large. On pourra introduire du Clapton coil, du Fused sans problème. Moi j'ai utilisé du Clapton, c'est rentré. Là je vais faire un montage après avec un parallel coil, donc ça rentre aussi. Aucun souci de ce niveau-là. Ça rentre quoi. Donc pour les fanatiques de gros câbles, vous pouvez y aller, il n'y aura pas de souci. Au niveau de l'embouchure du coton qui se trouve ici, il y aura 5,5 mm de diamètre. Au niveau de leur holz qui est relié aux deux airflows qui se trouvent sur la base de votre atto, donc l'air holz 3 mm de diamètre. Et ces deux airflows sur la base de votre coffre font 2 mm de hauteur pour 8 mm de longueur. Il y aura deux airflows qui sont reliés au top cap ici. Donc le top cap là, et qui sont réglables. Alors ceux-là ils sont réglables, mais ceux du bas ne sont pas réglables malheureusement. Au niveau du remplissage, il se trouve sous cet airflow là. Vous voyez comme quoi par rapport à l'autre, il y a une petite encoche ici. On tire au-dessus et le remplissage se trouve dessous. Donc là pareil, le diamètre de 5 mm. Vous pouvez rentrer tout type de pipette ou d'unicorne. Franchement, 5 mm, c'est pas mal, c'est assez large. Donc, aucun souci à ce niveau-là, tout rentre, quoi. Il peut contenir jusqu'à 3 ml de liquide, suivant votre montage, car c'est évident que si vous mettez plus de coton à l'intérieur, moins de liquide va rentrer. Mais il peut contenir jusqu'à 3 ml maximum. On va remettre notre bouchon muni de l'airflow. Je trouve que c'est pas très pratique ça, mais bon, c'est comme ça. Moi qui ai de gros doigts, je trouve ça un peu chiant, mais après s'il y a que ça va quoi. On va faire de suite un petit montage. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai choisi
du nichrome en 0,40 et j'ai fait un parallèle coil sur un diamètre de 2,5. Donc pourquoi j'ai choisi un parallèle coil? Tout simplement parce que les airflows qui se trouvent ici, voilà, vous voyez, ils sont là, ils sont de travers en fait. Donc j'ai fait un parallèle coil qui est un coil qui est assez large pour que au niveau des airflows, ça tape aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là. Si vous faites un tout petit coil, ça va taper de ce côté et pas de l'autre. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était un coil assez large pour que quand mon coil soit placé, ça tape aussi bien sur cet airflow-là que sur celui-là et que sur l'air holes qui est au milieu, que lui est relié aux deux airflows du bas. Donc voilà pourquoi moi j'ai choisi un parallèle coil. Donc on va monter ça de suite. Donc comme je vous disais, vous pouvez prendre tout type de fil après. Tout passe hein, normalement. Hein. Bon, tout passe, il faut pas prendre quand même du gros câble, mais du Clapton 2632 c'est rentré, même même du Fusette ça rentre, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là quoi. Donc là comme d'habitude on en met un en place, après on met le second et voilà. Donc là il y est. Au niveau de la hauteur du coil, pour le régler, on va le mettre à environ 3 mm de l'air holes, comme ceci. Et là, on va regarder si, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de l'airflow, ici, mon coil tape bien en face. Donc là, on voit bien que mon coil est bien positionné par rapport à cet airflow là. On va tourner l'atomiseur pour voir s'il tape aussi de ce côté-là. Et là, on voit qu'il tape aussi. Donc là, mon coil est bien placé. On va le mettre sur une box pour chauffer tout ça. Donc là, toujours pareil, quand on chauffe un coil, il faut que ça parte de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand on lâche le bouton fire, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, là on commence à être bien. Voilà, vous voyez, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, nickel. Je vais le remettre sur le testeur de résistance pour voir à combien on est et pour vous montrer comment je fais pour mettre le coton. Donc là on est à 0,28. Donc pour mettre le coton, moi je vous conseille tout simplement de dévisser cette bague qui est au-dessus du pyrex. Donc, voilà. Retirez le pyrex tout simplement. Et là on a accès à tout le plateau, vous voyez. Au niveau de l'embouchure, ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir installer votre coton. Et même pour la découpe et tout ça, je trouve ça plus pratique. Donc moi j'ai choisi du puff.
Donc toujours pareil, quand on met notre coton, on tire. Quand il y a une résistance, hop, on revient un peu vers l'arrière. Et il faut qu'il coulisse, mais pas trop quand même. Et là, notre coton est mis en place. On va déjà commencer à couper un petit peu le surplus. On va aérer un petit peu notre coton. Et là, à l'aide d'un tournevis, on va mettre notre coton dans les embouchures. Comme ceci. Voilà. Donc là, elle est à l'intérieur. On va pas en laisser autant. Hein. Au niveau de la tige filetée de l'atomiseur, on se met à 1 mm en dessous, 1 voire 2 mm, et on coupe. Donc ce qui nous donne en gros 1 cm de coton. Vous pouvez voir. Pardon, comme vous pouvez voir. Si je mets hors champ, vous verrez rien. Voilà. Donc en gros ça fait ça. Je répète, parce que je sais pas si j'étais vraiment en face. Donc on met notre coton à l'intérieur. Et 1 mm sous le filetage. On coupe. Et voilà. Donc rien de sorcier. Ça sert à rien d'aller jusqu'au fond du tank. Quand votre coton va être imbibé par le jus, au fil du temps, il va commencer à s'étirer et aller vers le fond du tank par lui-même. Donc là, tout simplement, on reprend sans le coincer et on remet notre coton dans l'embouchure. Voilà, on le maintient avec les doigts. On prend notre Pyrex, on le met en place. On revisse notre bague. Et voilà, le montage est fait. Vous voyez au niveau du coton, comme je vous disais, 1 mm, ça suffit amplement. Le montage est fait. On va le mettre sur la box. Au niveau du jus, moi j'ai choisi le Tallahassee. C'est une custard vanille, très très bonne. Pour ceux qui aiment le custard, je le conseille. Donc pour le remplissage, comme je vous disais tout à l'heure, sous cet airflow là, vous voyez comme quoi par rapport à l'autre, il y a une sorte d'encoche. On prend l'encoche et on tire. Et là, le trou de remplissage apparaît. Donc 5 mm de diamètre. Il y a quand même de la place pour rentrer la pipette, vous allez voir. Donc là, on commence par mouiller, imbiber notre coil. Ensuite, le coton. Et on remplit notre coffre. Vous voyez que la pipette rentre très facilement. Ça marche très très fort, très très bien. Et voilà. On va remettre en place notre airflow qui nous sert de bouchon. Donc c'est original, mais c'est pas très pratique, hein, je me répète, mais je trouve ça bien sans être bien, quoi. Hein. Parce que bon, moi j'ai de grosses paluches, donc c'est pas si évident que ça à remettre en place ou
ou tout simplement à enlever quoi. Là, on va remettre notre top cap. Et voilà, ça fonctionne. Notre coffre by OpenVap est monté. On va se retrouver en plan large pour vous dire ce que j'ai plus aimé et moins aimé et tester tout ça. Je vous dis à de suite. Donc voilà, on se retrouve en plan large pour vous dire les plus et les moins, ce que j'ai plus aimé et moins aimé. On va commencer par ce que j'ai moins aimé. Comme ça, on finira en beauté. Donc déjà, ce que j'ai moins aimé, comme vous l'avez remarqué sur les gros plans que j'ai fait tout à l'heure, au niveau du remplissage, ça là, franchement, c'est horrible. Si vous êtes dehors et tout ça, c'est trop facile à perdre. Je trouve ça pas bien quoi. Mais ça, ce n'est que mon point de vue, attention. Hein. D'autres personnes, vapoteurs, vapoteuses, trouveront ça super bien, ce système, que l'airflow soit caché par la vis et tout ça. Moi, je déteste ça. J'aime pas ça du tout. Donc ça, c'est le premier truc que vraiment que j'ai pas aimé sur cet atomiseur. Ensuite, c'est un atomiseur de 24 mm de diamètre et il contient que 3 ml de liquide. Donc je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait la revue du Serpent RDTA, je râlais déjà de la contenance du Serpent par rapport au 22 mm qui contenait 4 ml. Là, pour un 24 mm de diamètre, j'aurais aimé au moins 4 ml cette fois-ci, quoi, au minimum. Donc là, il contient que 3 ml. Je trouve ça pas assez par rapport à sa consommation. Troisième truc que j'aime pas trop aussi, c'est qu'ils auraient pu faire mieux, je trouve, c'est le packaging. Le packaging, si vous le comparez encore au Serpent RDTA, qui est à peu près le même atomiseur que le coffre, voilà, il n'y a pas photo entre les deux, quoi. Le Serpent était fourni avec des coils, du coton, un trip top supplémentaire, voilà, un beau packaging. Là, voilà, on reste un peu sur notre fin, quoi. En plus, pour 40 €. Donc, le Serpent RDTA, il était à 35 balles. Celui-là, il est à 40 balles sans les frais de port. Donc, je trouve ça, franchement, un peu ledge au niveau du packaging. J'aurais aimé un peu plus de trucs dedans. Mais ça, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Après, il y avait quoi aussi? Donc, quatrième chose, au niveau des airflows qui se trouvent sur la base, je pense ils auraient pu mettre une petite roulette là qu'on puisse régler au moins, ou fermer du moins, ou régler comme vous voulez, les deux airflows qui se trouvent en bas. Parce que là, aucune possibilité. Ils sont ouverts et ils restent ouverts comme ça. Donc pour ceux qui aiment une vape très serrée, ben, même si vous fermez les deux qui se trouvent en haut, d'une il va siffler comme un fou, et de deux il y aura quand même pardon, une grosse densité de vapeur. La preuve, si vous fermez, vous allez voir le bruit qu'il fait. Donc là, on va se mettre à 28 watts pour 0,25. Vous voyez, l'airflow en haut est fermé. Il n'y a que ceux du bas qui fonctionnent. Et ça siffle pas mal, quoi. Donc à la limite, il vaut mieux laisser celui du haut ouvert à fond, ainsi que celui du bas. Il siffle moins. Et bon, pour une vape serrée, il faut oublier, quoi. Ça, c'est un peu chiant, je trouve. Vous voyez, là, c'est ouvert en haut. Il siffle beaucoup, beaucoup moins. Voilà, quoi. Ça, c'était vraiment les 4 points que j'aimais moins sur cet atomiseur. Après, au niveau des plus, donc comme vous l'avez remarqué, ça, c'est le contraire de ceux qui n'aiment pas la vape serrée. Ceux qui aiment la vape bien ouvert à fond, des gros nuages et tout, ben là, voilà. Je vais pas dire que vous allez faire des nuages comme avec un
un RDTA avec des gros airflow. Non, non, là vous allez faire des clouds, voilà, assez conséquents, mais voilà, pas des énormes clouds quand même. La preuve, donc là on va monter un peu, on va se mettre à 30 watts, toujours pour 0,27 ohms. On voit qu'il y a une très très belle vapeur. Ça c'est pas mal. Donc même si vous fermez un petit peu l'airflow du haut, que vous le fermez pas en entier parce que comme vous avez vu tout à l'heure, ça siffle. Donc si on le ferme à moitié, on fait quand même une sacrée densité de vapeur. Après l'autre plus que j'aime bien, c'est les restitutions des saveurs. Donc, ils sont très bonnes sur la lignée d'un serpent RDTA, car comme je vous ai dit, on va le comparer à lui parce que c'est ce qui s'est fait dernièrement au niveau RDTA. Donc, au niveau des saveurs, on est sur la même lignée, même si personnellement, je m'attendais un peu mieux, dû à leur packaging et à leur publicité qu'ils faisaient dessus. Ils disaient The King of Flavor. Voilà, comme vous voyez, le roi des saveurs. Ou je sais pas, ouais, des saveurs. Donc moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, c'est bon, quoi, c'est un truc qui saveur de fou et tout. Oui, c'est vrai, il y a de très très bonnes saveurs, mais voilà, on reste quand même sur notre faim. J'aurais préféré qu'ils ne marquent pas ça, qu'on s'attendait à rien, on testait, il y avait de très bonnes saveurs, et point barre. Là, ils ont voulu faire de la publicité en disant ce King of Flavor, oui, c'est bien, il y a des bonnes saveurs, mais pas plus, quoi. Donc encore une fois, pour 40 balles sans les frais de port, on peut trouver mieux pour un petit peu moins cher. Donc c'est un peu, on va dire, à votre guise, quoi. Il y en a qui vont plus aimer le coffre et moins aimer le serpent RDTA et vice versa, quoi. Après, la facilité de montage, vous avez bien vu, deux plots, rien de plus simple. Il faudra bien faire attention que votre coil soit bien face aux deux airflows qui se trouvent sur le top cap, ainsi que l'air holes que lui est relié aux deux airflows du bas, donc les trois airflows, pour que les restitutions des saveurs et de la vapeur se fassent comme il faut. L'usinage, comme je l'ai dit au départ, SS316, très très bien usiné, parfaitement, aucun impact, nickel de ce côté-là. Le drip tip, alors moi j'ai l'habitude de changer les drip tips quand je reçois mes atomiseurs, parce que ils chauffent de trop à chaque fois. Là, ce drip tip en Delrin, comme vous voyez, l'épaisseur de ces drip tips, il ne chauffe pas. Aussi bien à 30 watts avec un parallel coil qu'avec un claptot coil à 45 watts, il n'a pas chauffé. Donc ça c'est vraiment un plus pour moi parce que je galérais à chaque fois, il fallait que je rachète des drip tips et tout. Donc là non, le drip tip là, il est parfait pour cet atomiseur. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Vous pourrez le trouver, moi je l'ai acheté chez Barabrume pour 40 balles, sans les frais de port. Donc ça revient à 45,90 €. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, vive la vape libre, et puis à bientôt. Tchuss!